Ah, ça c'est l'hôtel dont je parlais, où j'ai été voir hier soir. En fait, j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. En fait, sur Booking, là, j'ai regardé vite fait en arrivant. J'y suis venu direct. Il y avait marqué... Ah, un chien agressif, tiens. Normal, on est en ville. Et il y avait marqué hôtel seulement pour gens de passage. Bon. Ça brasse ici. Et je me suis dit, bon, et moi je suis de passage, oui. Et non, et finalement, j'avais déjà un peu compris ça la veille. Il y a des hôtels qui sont faits pour les couples qui veulent s'arrêter un petit moment, faire la sieste. Et quand j'étais à Chinavita, dans ma petite auberge, c'est pareil, il y a un couple qui s'est arrêté un moment. Et voilà, qui a fait une petite sieste. Et j'ai l'impression que ça se fait beaucoup ici, c'est courant. Il y a plein d'hôtels comme ça, sans que ce soit des hôtels de prostitution ni quoi que ce soit. Bon voilà, c'était pour la partie culturelle. Bon, mais là je reviens à Samaka, n'est-ce pas? J'ai juste fait une erreur de 90 degrés. Je me suis trompé de route. Bon, ça va, j'avais fait 7-8 km. J'ai trouvé que ça commençait à monter un peu trop par rapport à ce qu'on avait vu sur la carte. Bon, bref, pas bien réveillé, heureusement que je suis guide. Allez, le petit déjeuner, j'ai roulé un peu là, et puis je fais un peu ça souvent, là je déjeune après avoir roulé un petit peu. Et le petit déjeuner, c'est de la soupe, un bon bouillon, qui peut être de légumes ou de viande. Et c'est pas mal pour rouler après, ouais, avec une petite assiette de riz et des œufs. Allez, je m'approche de Chicken Kera, et de là, il me restera 200 ou 300 mètres de dénivelé pour franchir le col de Boca Démonté par son côté facile. Enfin, d'où je viens, j'ai déjà franchi quand même 3 belles côtes. Pour demain, le faire dans le sens mythique des cyclistes colombiens, apparemment. Et voilà, et ce que je voulais noter, c'est que c'est hyper propre ici. Partout, les bords de route, en fait, les gens ils jettent rien, quoi. Et ça change pas mal par rapport au Mexique et notamment Salvador, Honduras, où c'était des tapis de plastique. Alors, je me suis arrêté à boire un petit jus d'orange là, et puis juste à côté, il y avait un magasin de cycle. J'ai pointé le nez pour discuter. Ça fait un petit moment qu'on discute là, c'est bien sympa. Et de fil en aiguille, je me suis dit que comme demain je revenais ici après avoir fait le col, je leur ai demandé s'ils pouvaient gentiment me garder des affaires pour m'alléger et que je vais récupérer demain en repassant. Donc ça, ils embêtent pas, et je vais faire un peu de tri, et comme ça, je vais juste un minimum pour dormir ce soir, là où je dormirai. Et je me ferai le Boca Démonté en mode light. Alors après un peu de tri, je repars avec juste ça pour la soirée. De l'autre côté, et revenir ici. Et je laisse tout ça. Bueno, gracias. Gracias. Allez, on enlève même le support de... Ah si, que saca de eso. On enlève même le support de sacoche. Voilà, j'ai bien dû gagner 20 grammes. Ouais, 20 grammes. Psychopathe du poids, quoi. Chicken Kera. Bon, je traverse. J'adore ces villes de l'Amérique du Sud. Et je viens de recevoir la nouvelle que mon plateau est arrivé à Bogota. Incroyable. Bon, je pense que si j'avais insisté un peu plus la dernière fois, j'avais moyen d'en trouver un assez vite. Du coup, je pourrais prendre le bus maintenant et aller à Bogota, mais je vais quand même me garder ce plan de faire ce super col là. Et peut-être que en roulant demain matin, en prenant le bus après l'après-midi, je pourrais être à Bogota demain soir avant que ça ferme. Je verrai bien. Ah, je y arrive. Peut-être. Ça fait souvent des averses qui passent vite. Bon, de toute façon, je m'en fous, je descends à 500 mètres, je vais péter de chaud. Ouais, alors là, figurez-vous que je viens de passer à la station de bus pour savoir si je prenais le bus demain pour Bogota, à quelle heure il y avait des bus. Et bien, figurez-vous qu'il n'y en a que toutes les demi-heures et que entre 3h du matin
et 19h. Ouais, du coup, c'est hyper compliqué quoi. Et je sais pas comment je vais faire quoi. Et en plus, j'ai demandé si je pouvais mettre mon vélo dedans, ils m'ont dit oui quoi. Non mais moi j'hallucine. Enfin, la Colombie, c'est la Colombie quoi. Et ouais, trop facile, trop bien. Je dis ça parce que les deux seules personnes que j'ai vues de mauvaise humeur depuis que je suis arrivé, c'est à Bogota dans un hostel de dames françaises qui n'étaient pas contentes parce que leur petit déjeuner qui coûte 1,50 € avec une omelette, du pain, des croissants, de salade de fruits. Et ben, elle n'était pas tout à fait prête quand elles sont arrivées. Et dans un hostel où ça coûte 8 € la nuit, franchement, c'est hyper chiant quoi. Allez, je prends la direction du fameux col de Boca de Monte. Je suis dans las nieblas du col de Boca de Monte. Je crois en Berne. Donc je vais descendre de l'autre côté là dans pas longtemps. Ça c'était le côté facile. Et là je vais plonger dans un trou sur 50 km de 2008-2009 jusqu'à 500 mètres. Et apparemment ici il y a toujours des nuages. C'est normal, il pleuviote un peu. Et oui, le passage du col, c'est le Tour de Colombie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'allais parler de matériel, mais j'en parlerai plus tard. Bon, aussi, c'est sympa ici. Donc là, j'ai que ça pour aller passer la nuit de l'autre côté et remonter. Parce qu'en fait, je vais descendre et remonter. C'est un peu con, hein. En fait, c'est comme l'alpinisme. Ça sert à rien, mais ça fait du bien. Et en plus, ça rime. Et voilà, le fameux col. Et bon, il a pas l'air de trop pleuvoir. Et après, je vais péter de choses. Je vais arriver dans les bananiers et tout, il paraît. Oui, en parlant de matériel, j'ai que ça. Donc j'ai déjà des choses que je pense laisser à Bogota. J'ai déjà pensé, mais je me demande si je vais pas être encore plus extrémiste. Continuer avec un slip et demi et une paire de chaussettes et demi. J'ai une liseuse par exemple. Bon, la dernière fois dans mon voyage, je me suis assis sur la liseuse et en fait, après il n'y avait plus de liseuse. Et une liseuse, mine de rien, c'est lourd. Et je vais bien réussir à me charger trois bouquins en téléphone. Et ça ira bien. Parce que si je tiens ce blog un peu tous les jours et que je fais un petit film, ça me prend quand même un petit peu de temps le soir. Donc en fait ça occupe un peu mes soirées, j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Donc voilà, ça je pense que je vais laisser. Wow, le truc sur lequel je vais pas faire de concession, c'est ces pneus. Qui sont les pneus Schwalbe. Donc ceux-là ils sont lourds, ils font 1 kg chacun. Alors que si je changeais pour des pneus de gravel classiques à Bogota, un pneu de gravel ça pèse 500 grammes à peu près. Mais bon, ceux-là ils font 5 mm d'épaisseur. Du coup c'est vraiment la garantie de ne pas crever. Donc ça je vais garder. La dernière fois j'avais eu, allez on va dire 2 crevaisons et demie sur 8 km. Bon et bien je vais aviser un petit peu. Parce que il fait un peu frais. Zone d'effondrement, oui apparemment il est dans cette route. Il y a 2-3 endroits où il n'y a plus de bitume. Et bien à plus tard. C'est trop beau. Je suis en extase totale, c'est trop beau ce pays. C'est pas trop beau d'ailleurs, c'est jamais trop dans la vie. Ça c'est la même descente. Changement de revêtement. C'est rigolo, hein, ces routes, c'est tout le temps comme ça. Là, apparemment il y a 2 km comme ça, je le savais. Alors je pense que c'est des zones qui doivent souvent se dégrader dès qu'il y a des orages et tout ça, du coup ils ne le refont pas. C'est étonnant comme ça peut passer d'une belle 2 voies bien larges à des endroits comme ça. C'est marrant, hier je parlais des chiens qui ressemblaient à leur maître. Et là c'est exactement ce que dit ce petit panneau là, je tombe là-dessus par hasard.
Et voilà, je traverse Paona, je suis presque en bas. Ici, ça me rappelle trop le Guatemala et tout ça. Là. Il fait chaud. Et c'est les mêmes ambiances de vie tranquille. Pas se faire chier avec des conneries. De la musique un peu partout. Des nanas assez dévêtues avec des belles formes. Et là, je me prends un peu de pluie pour finir d'arriver dans le trou. Alors là, il fait chaud, hein. Il fait chaud et moite. Alors, il pleut. Il a bien plu. Là, ça s'est un peu calmé. J'ai les pieds mouillés. Le vélo aussi est mouillé. Et là, je suis au point le plus bas. Je vais remonter demain. Je vous montre cette belle rivière qui coule noir. Noir. Voilà, donc 500 mètres d'altitude, je crois. Là, il faut que je remonte 100 ou 200 mètres pour aller dormir à ce village là-haut, où a priori il y a de quoi dormir, on verra bien. Il pleut encore. Et il va bientôt faire nuit. Bon, je suis bientôt arrivé. Ça remonte pas mal quand même pour aller trouver ce village le plus près possible de la rivière. Ah, je rentre dans San Pablo de Porbour. Allez, on va trouver une petite auberge. Oh, bien de la vie ici, ouais. Génial. Alors il pleut toujours.